Hey, salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver de nouveau sur la chaîne Bricole et Racagnac. Aujourd'hui, toute nouvelle petite vidéo sur une réparation qui n'est pas tout à fait courante, mais qui malheureusement arrive. Et lorsque ça arrive, c'est un peu galère, même voire grandement galère. On va parler aujourd'hui du remplacement de l'alternateur. C'est un alternateur immergé sur une Kawa VN900 classique. Donc je pense que normalement ce sera en deux parties parce que je vais vous montrer toute la partie démontage et après lorsque j'aurai reçu la pièce, donc normalement je pense recevoir ça incessamment sous peu, on parlera de la partie remontage et vous allez voir que c'est chaud. C'est chaud quand même. Il y a quand même pas mal de boulot à faire. Donc je vais essayer quand même de vous scinder tout ça étape par étape pour que ce soit relativement clair. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous plaira également. Si cette chaîne vous plaît, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche bien sûr qui sert toujours à être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui sert énormément au référencement de la chaîne YouTube sur YouTube, c'est le cas de le dire, donc de la chaîne sur YouTube et qui fait toujours énormément plaisir bien sûr. Vous n'hésitez pas, vous partagez tout ça sur l'ensemble de vos réseaux sociaux, vous l'enregistrez même chez vous si vous en avez besoin pour travailler sur votre propre moto. Voilà, écoutez, tous les descriptifs bien sûr des outils utilisés ainsi que les pièces, donc le référencement de l'alternateur, tout ça bien sûr vous aussi vous trouvez en dessous de la vidéo dans tous les descriptifs, comme d'habitude. N'oubliez pas non plus qu'il y a toujours un code promo qui est actif juste en dessous de la vidéo pour l'achat de différents outils si vous en avez besoin. Et voilà, écoutez, sans plus tarder, on est parti dans le garage. Allez, zoom! Salut les amis. Alors, on se retrouve pour une fois coutume à l'extérieur du garage. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une autre moto sur le pont. Donc ici, on va travailler juste devant l'ouverture du garage. Et on va travailler sur cette Kawa VN900. Alors, quel est le souci de cette Kawa VN900? Eh bien, tout simplement, le client en roulant, la moto s'est arrêtée. Et il est rentré tant bien que mal chez lui, il a remis en charge la batterie toute la nuit et le lendemain il est reparti travailler et en revenant elle s'est de nouveau arrêtée. Donc très simple à comprendre, donc pour moi c'est l'alternateur ou le régulateur qui ne recharge plus la batterie. Donc quand vous roulez, eh bien en fait vous roulez sur la tension de la batterie et quand la batterie arrive à plat, qu'elle n'a plus assez de tension pour fournir à l'allumage, eh bien tout simplement la moto s'arrête. Voilà. Alors, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va ouvrir la selle, on va vérifier les tensions, donc tension à vide, donc c'est-à-dire sans moteur démarré sur les 12 volts, enfin sur les pôles positifs et négatifs de la batterie. On doit avoir normalement 12 volts à 12 volts 5. Et ensuite, on va mettre la moto en route et là, l'alternateur et le régulateur, normalement, doivent nous fournir plus ou moins 14 volts 5 à 2000-3000 tours. Donc, on va vérifier un petit peu ça. Allez, on démonte la selle et on regarde un petit peu à ça, tout de suite. Alors, on ouvre la selle pour accéder à la batterie. Normalement, en dessous de la selle, voilà, je mets ça sur le côté. Voilà, alors je disais, normalement, en dessous de la selle, ici vous avez un plastique noir. Alors, le plastique noir, nous on l'a déjà enlevé parce que bon, la moto étant en panne, on a dû remettre en route pour pouvoir la rapatrier jusqu'ici. Donc ici, vous avez normalement un gros plastique noir et vous avez deux vis simplement à enlever pour enlever ce plastique. Là, on trouve directement en dessous la batterie. Alors, pôle positif, je vous ferai un agrandissement pour voir un petit peu plus facile. Pôle positif et pôle négatif. Alors, on va utiliser ce petit appareil que je vous avais déjà montré, qui est un testeur de batterie et un testeur d'alternateur. Alors, on met le plus sur le plus et le moins sur le moins. Alors, j'espère que vous allez le voir quand je vais vous faire un agrandissement. Ici, vous voyez que le 12 volts est bien présent, ok, et qu'on a une tension moyenne, donc c'est le moyen, middle, qui est allumé. Bien sûr, évidemment, côté alternateur, on n'a rien d'allumé puisque la moto n'est pas en route. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va mettre la moto en route et on va regarder si nos témoins d'alternateur, ils chargent ou s'ils ne chargent pas. Donc, je tourne la clé. On vérifie que le power est bien en fonction et on met en route.
Voilà. Et là, vous pouvez regarder, on n'a aucun témoin de charge d'alternateur. Donc on a toujours le témoin middle qui est en fonction, mais on n'a aucun témoin de charge d'alternateur. Alors, on va confirmer ça avec un voltmètre. Alors, vous prenez votre multimètre, vous la mettez sur la fonction tension. Ici, je me mets sur l'échelle de 20 volts en continu. Voilà. Et je mets mes deux broches dessus. Et là, on peut constater qu'on a 11 volts 6. Donc en fait, on n'a pas de tension venant de l'alternateur. Parce que regardez, je vais accélérer et normalement, ça devrait monter. Ça monte, on a 11 volts 7, 11 volts 8, alors que c'est pas du tout ça qu'on devrait avoir. On devrait avoir 14 volts 5. Donc il y a bien un problème, soit du côté de l'alternateur ou soit du côté du régulateur. Voilà. Alors, j'éteins pour qu'on comprenne un peu mieux. Voilà. Alors, pour comprendre un petit peu mieux le système. Donc, vous avez votre batterie 12 volts qui, elle, subvient essentiellement, je vais dire, au démarrage de la moto. Après, quand la moto est en route, votre moteur tournant, il engraine en même temps l'alternateur. Alternateur ou génératrice, généralement. Alors, cet alternateur, comme son nom l'indique, il fournit du courant alternatif. Ici, à l'occurrence, nous avons besoin de courant continu, puisque nous avons un plus et un moins. Donc, ce qui veut dire qu'à la sortie de votre alternateur, vous avez un régulateur qui, lui, il a deux fonctions. Il régule votre tension. Donc, ce qui veut dire que vous vous trouviez à 1500 tours ou que vous vous trouviez à 6000 tours, que ce soit n'importe quelle machine, eh bien, vous allez avoir un maximum de 14 volts 5. Il ne va pas monter à 18, 19 ou 20 volts, parce qu'à ce moment-là, je vais dire, vous allez venir en saturation sur votre batterie. Donc, c'est pour ça que le régulateur, à ce moment-là, il a toute sa fonction. Et la deuxième fonction du régulateur, c'est qu'à l'intérieur, il y a un pont de diode, qu'on appelle ça. Donc, il va prendre votre courant alternatif sortant de votre alternateur et il va le redresser en courant continu pour pouvoir permettre d'avoir un plus et un moins pour venir recharger votre batterie. Donc, techniquement parlant et théoriquement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre moteur est en route, qu'il a été lancé, donc que votre démarreur a été lancé par votre batterie et qu'il a lancé votre moteur et qu'il est en fonction, normalement, vous pouvez retirer votre batterie, puisque c'est l'alternateur qui subvient plutôt au courant que le moteur a besoin. Parce que quand votre moteur est en route, en fait, il n'y a besoin que d'alimenter que les bobines. En gros, je vais dire, à part tout l'électronique et tout, mais sinon, c'est les bobines d'allumage, généralement. Et les feux aussi, puisque bon, maintenant, les motos, les phares s'allument directement. Mais sinon, c'est les bobines d'allumage. Donc, ça ne tire très peu de courant. Donc, voilà pourquoi, quand il avait sa batterie qui était chargée, eh bien, à ce moment-là, il pouvait rouler à un certain nombre X de kilomètres. Et puis, au fur et à mesure que la batterie se déchargeait, eh bien, à un moment donné, il n'y a plus assez de tension pour fournir la tension à la bobine d'allumage. Et là, la machine s'arrête, puisque l'alternateur ne rechargeait pas la batterie. Voilà, et normalement, en roulant, c'est son but. Quand la batterie a démarré le moteur, l'alternateur, lui, il fournit la différence de tension entre la batterie et ce que vous avez besoin en accessoire pour ne pas décharger la batterie. Et en même temps, il recharge votre batterie sur le peu que vous avez utilisé pour le démarrage. Voilà, comme ça, vous avez toujours une batterie qui est au bon niveau. Ici, en l'occurrence, l'alternateur ou le régulateur ne fait pas sa fonction, donc il ne recharge pas la batterie. Donc, on va regarder un petit peu le pourquoi. Allez, à tout de suite. Alors, on va commencer par démonter le régulateur. Alors, sur les motos, généralement, le régulateur, il se situe soit à l'avant, en dessous de votre de votre radiateur, donc ici. Pourquoi? Parce que c'est une pièce généralement qui chauffe assez fort, donc vous allez le voir, il y a des ailettes de refroidissement dessus. Donc, on le positionne généralement soit à l'avant, soit juste ici au-dessus de en dessous de votre radiateur, donc pour permettre que l'air passe facilement, ou alors généralement un petit peu près de la batterie aussi, pour avoir plus facile pour y accéder. Mais toujours dans un endroit où c'est relativement ventilé pour qu'il puisse se refroidir. Alors, en l'occurrence ici, il est là. Donc ici, pour enlever le cache, on doit enlever deux boulons de 10. Donc voilà. Hop, ça va, c'est pas trop serré. Alors, j'oubliais de vous dire aussi, c'est que, bien évidemment, à part l'alternateur et le régulateur, vous devez vérifier aussi vos câblages. Donc, vos fiches, aussi bien les fiches qui viennent, les cosses plutôt, qui viennent à la batterie, et regardez s'il n'y a pas de l'oxydation. Parce qu'il est évident que si toutes vos fiches sont oxydées ou corrodées, eh bien là, vous n'avez pas une bonne charge, un bon contact
Donc c'est la même chose que si votre fil était coupé ou si votre alternateur ne fournissait pas de tension. Voilà, donc ici le cache est retiré. On va retirer la vis. Voilà. Ici nous avons notre régulateur, aussi avec deux vis de 10 que l'on vient démonter. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que ici, j'essaierai de vous faire un zoom, ici la fiche à l'entrée du régulateur, elle est noire de graisse. Donc remplie de graisse totalement. Donc ce qui est possible d'avoir un mauvais contact ou quoi sur cette broche. Je ne dis pas que c'est ça, mais bon, c'est une piste à vérifier. De toute façon, on va enlever la cosse et on va regarder si nous avons de l'oxydation dans notre fiche. Donc, on enlève ça, voilà. On récupère notre boulon. Hop. Et voilà notre régulateur. Alors, vous voyez la fiche ici, comme elle est crados, pleine de graisse. Alors, on enlève ça. Pour ça, on appuie un petit peu dessus, comme généralement les 3/4 des fiches, et on déboîte. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plein d'huile ici dans le régulateur. Donc, il y a plein d'huile et de graisse qui est dedans, en forme liquide même. Et donc, on va nettoyer un peu ça, et on va nettoyer la broche ici avec du nettoie-frein, et après avec du nettoyant de contact. Allez, je nettoie un petit peu tout ça, et je vérifie après s'il y a de la corrosion sur les cosses. Je le remonte comme ça en volant, et je vais regarder s'il y a un changement ou pas. Allez, on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, alors le régulateur est nettoyé, donc il y avait vraiment pas mal de crasse dans la fiche. Il est remonté, donc il est mis comme ça à blanc on va dire, hein, donc il est clipsé dans sa fiche mais il est pas ennuyant. Donc petite chose qu'on peut faire déjà pour voir si ça fonctionne, eh bien c'est de démarrer mode normal sur la batterie et de défaire la cosse de batterie. Donc pour voir si ça va nous tenir le ralenti ou pas. Donc pour ça j'ai défait le boulon de la batterie. Donc je mets simplement mon doigt sur la cosse négative pour la tenir bien en contact. Je vais démarrer la moto. Voilà. Et alors maintenant je vais simplement retirer la cosse et si la moto s'éteint, ça veut dire que l'alternateur ne fournit aucune tension. Voilà, et vous voyez qu'ici tout s'éteint. Alors, ce mode de petit test n'est pas valable sur toutes les motos. Pourquoi? Parce qu'il y a des motos qui sont régulées par tout un ECU électronique. Donc celle-ci c'est déjà le cas, je vais dire, mais c'est un basique. Quand vous avez des grosses motos avec des grosses régulations électroniques, le fait de débrancher la batterie ne fournit plus une tension relativement stable et votre calculateur se met, on va dire, entre guillemets, en mode sécurité, donc il coupe la moto. Mais bon, ici, je sais que ce n'est pas le cas et que l'on peut retirer la batterie et que la moto continuera à tourner. Voilà. Par exemple, si vous prenez le VFR 1200, eh bien, elle, si je déconnecte la batterie, moi, dans mon cas, si je déconnecte la batterie, la moto s'éteint. Voilà. C'était simplement une petite parenthèse. Alors, j'ai regardé également tout ce qui est connectique du côté de la batterie. Donc ça, j'ai retiré toutes les cosses, j'ai tout nettoyé également. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais démonter les deux caches ici, de part et d'autre, parce que là-dedans se trouve beaucoup de fiches aussi. Ici, normalement, vous avez les boîtes à fusibles. Donc, on va vérifier un petit peu les boîtes à fusibles. On va vérifier également tout ce qui est corrosion aussi. Et comme ça, on évite aussi encore des pannes. Alors, en ce qui concerne l'alternateur, eh bien, c'est pas comme sur les voitures. L'alternateur d'une moto, généralement, il se trouve à l'intérieur. Donc, il se trouve toujours côté opposé au système d'embrayage. Donc, pour le trouver, ben, c'est simple. Vous prenez votre embrayage, vous faites aller votre embrayage, vous regardez où est-ce que le câble arrive. Donc, en l'occurrence, ici, il arrive de l'autre côté, à la cloche de l'autre côté. Donc, bien sûr, ici, c'est un embrayage par câble. Mais si vous avez un embrayage hydraulique, eh bien, c'est quasiment la même chose. Vous voyez la durite qui arrive d'un côté ou de l'autre. Vous avez le piston pousseur qui vient pousser sur les platines de votre embrayage. Eh bien, de l'autre côté, automatiquement, vous avez le carter où vous pouvez démonter. Et là, vous allez trouver la génératrice. Alors ici, normalement, je pense de tête que ça doit être un embrayage, une génératrice peut-être immergée. Donc on va regarder, on va commencer à démonter et on va regarder un petit peu tout ça. Mais avant ça, je démonte les deux caches et je regarde au connectique de part et d'autre avec la boîte à fusibles. Allez, à tout de suite. Alors, mes amis, voilà, tout a été nettoyé. Les fusibles ont été testés, tout est bon. Tous les connectiques ont été démontés, nettoyés, frottés. Donc il n'y avait pas tellement de corrosion. Donc tout ça est bon aussi. J'ai retesté après avoir tout remonté et on a toujours le même problème. Alors maintenant on va s'attaquer à deux choses. À vérifier si nous avons bien une bonne tension à la sortie de notre alternateur.
Donc notre alternateur ici en l'occurrence c'est un alternateur à 3 bobines. Donc on peut appeler ça un triphasé. Je dis bien on peut appeler ça, hein. C'est pas du vrai triphasé mais bon. Il y a 3 enroulements en fait principaux qui permettent de sortir 3 broches. Alors si vous regardez bien sur le fil ici, donc j'espère que vous allez le voir, je vais vous faire un agrandissement. Vous avez donc le négatif, le fil noir qui va directement à la batterie. Le positif, ici, qui retourne directement à la batterie aussi. Ceci, c'est le fil test, donc qui vous dit, voilà, on a bien du 12 volts, donc qui ne met pas en sécurité, je vais dire, le tableau de bord. Généralement, vous avez un témoin rouge qui s'allume, à votre voiture aussi, avec le signe batterie. Et ici, de l'autre côté, donc de l'autre côté de la fiche, vous avez 3 fils blancs, qui sont les 3 fils d'arrivée de votre alternateur et qui vont rentrer dans votre régulateur. Donc ça, c'est l'entrée du régulateur, les 3 fils blancs. Donc ça sort de l'alternateur du moteur. Et après, ça sort ici, donc ça passe dans le régulateur. Ça ressort en positif, négatif qui va à votre batterie. Donc, qu'est-ce qu'on va tester? Eh bien, on va tester dans un premier temps les 3 enroulements ici. Donc on va tester entre le 1 et le 2, entre le 1 et le 3 et entre le 2 et le 3. Et vous devez avoir une tension selon les machines qui varie entre 12 volts et 38 volts. Donc ça dépend des machines. Il y a des machines, ça peut être un redresseur limiteur aussi, donc qui va limiter votre tension. Donc ça, on va le voir tout de suite. Alors pour ça, on met en route et puis on prend notre multimètre sur l'échelle volt, mais alternatif et non continu, puisqu'on n'est pas passé par le pont de diode pour refaire du courant continu. Donc on se met sur volt alternatif et moi je vais me mettre sur l'échelle des 200, puisque sinon après c'est 20, c'est un peu bas. Donc voilà, alors je mets en route et je teste les 3 enroulements ici pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Alors je vais le mettre comme ça, j'espère que vous verrez un petit peu quand même. Si pas, de toute façon je ferai un zoom. Alors on démarre. Voilà. Alors je teste enroulement 1 et 2. Là, j'ai 14 volts et demi. Alors 1 et 3. J'ai 12 volts 7. Et 2 et 3. Ah, là, j'ai plus que 8 volts. Donc vous voyez, là déjà, il y a un souci avec notre alternateur. Il y a une des bobines qui est semi-brûlée. Donc je reprends. Donc le 1 et le 2, voilà, j'ai 14 volts, 13 volts exactement. J'espère que vous voyez. Je ne sais pas le mettre mieux que ça. Peut-être comme ça, voilà. Donc là, 12 volts. Peut-être ici, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Alors, je reprends donc le 1. Bouge pas. Le 1 et le 2. Voilà, 13 volts. Le 1 et le 3. 11 volts. Le 2 et le 3. 8 volts. Donc, on voit bien que là, il y a un souci. Donc, nous irons regarder du côté de l'alternateur après. Donc, je coupe le moteur. Donc vous avez bien vu comme moi qu'il y a un souci, on n'a pas les 3 mêmes tensions, alors qu'on devrait avoir les 3 mêmes tensions. Alors maintenant, nous allons vérifier notre régulateur. Pour ça, c'est simple également. Donc, si vous le positionnez par rapport à sa fiche, donc qui veut dire comme ceci, puisqu'il y a un petit ergot de clips qui est ici par rapport à la fiche qui est là, donc normalement ça se clipse comme ça. Donc vous voyez que les 3 fils blancs viennent se mettre à l'arrière du régulateur. Donc ça vient se clipser à l'arrière, le plus et le moins étant ici sur le devant. Eh bien, en fait, on va mesurer la continuité des diodes. Donc pour ça, c'est très simple. On se met sur la position diode, donc sur la position diode de votre multimètre, ici. Et alors, on va mettre le négatif sur la borne négative. Donc en fait, quand vous le mettez comme ceci, vous regardez, le négatif, c'est le premier en haut à gauche, ici. Donc on met la broche sur le négatif, comme ceci. Je vais essayer de vous laisser ça comme ça. Voilà. Et le positif, on vient le positionner sur l'un des 3 enroulements de l'autre côté. Attendez, parce que là... Hop. Oui, mais bien sûr, on met votre
Allez, voilà, on enlève les nœuds. On met votre broche positive sur le fil négatif de votre régulateur. Donc le positif de votre multimètre sur le négatif du régulateur. Donc on met ça ici, voilà. Et après, avec le négatif de votre multimètre, vous venez prendre la sortie des 3 enroulements. Et là, en fait, vous devez passer, voilà, vous devez passer à travers les diodes et vous devez mesurer les 3 mêmes chiffres. Plus ou moins, c'est pas quelque chose. Mais maintenant, vous voyez, ici, j'ai 450. Il ne faut pas que sur l'autre diode, par exemple, j'ai 800. Ça ne va pas le faire. Mais si je reste dans les 450, 460 ou même 440, c'est bon. Donc, 450 sur celle-ci. Sur la deuxième, 445. Voilà. Et sur la troisième, 448. Donc, notre régulateur est bon. Il n'y a pas de souci. Voilà. Les 3 diodes sont bonnes, donc il n'y a aucun problème. Voilà. Et si je prends le plus par rapport au moins, eh bien là, automatiquement, je totalise 2 diodes, puisque dans le schéma, mais là, c'est plus, on rentre plus dans l'électronique, dans le schéma de câblage d'un pont de diode, là, à ce moment-là, on travaillera avec 2 diodes. Donc, on a un total de 810, donc qui équivaut plus ou moins à 2 fois 400. Voilà. Donc, notre régulateur est bon. Donc, apparemment, le problème viendrait uniquement de notre régulateur. Donc, pour ça, eh bien, il faut démonter le carter ici sur le côté et il faut extraire notre régulateur. Allez, on va s'atteler à cette tâche et je vous montre ça de suite. À tout de suite. Voilà les amis, donc pour commencer, on va démonter donc ce carter-ci complètement. Donc je répète, c'est le carter opposé à celui de l'embrayage. Hein. Donc ne démontez pas celui de l'embrayage, sinon vous allez avoir plein d'huile sur vous. Donc normalement celui-ci c'est un carter sec. On appelle ça carter sec parce qu'il n'y a pas d'huile quand vous allez démonter ce carter-ci. Je dis bien normalement, s'il n'y a pas de joint, je passe devant, désolé, s'il n'y a pas de joint de pété, mais normalement non. Hop, voilà. Et ici, peut-être comme ça. Voilà. Alors, donc on démonte tout ça. Si vous voulez être sûr et certain de ne pas ramasser toute l'huile sur vous, ben ce que vous pouvez faire, vous défaites 2 petites vis en dessous, voire même desserrer légèrement. Voilà, et vous bougez un peu le carter pour être sûr et certain qu'il ne coule pas d'huile. Voilà, ici je le recule un tout petit peu, vous voyez, et il n'y a absolument pas d'huile qui coule. Donc c'est bien ce que je disais, c'est un carter sec. Donc là, on démonte les petites vis. Alors ici, comme il n'y a pas beaucoup de vis, en fait vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. On vérifie si c'est tous les mêmes, sinon à ce moment-là, on fait le principe du carton. Que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos quand je fais le carter de la VFR. Donc ça, si j'ai l'occasion, je vous mettrai une petite vidéo ici pour vous montrer comment faire le principe du carton quand vous démontez un carter moto. En fait, c'est pour vous retrouver les vis à remettre aux endroits typiques parce que généralement, c'est pas toujours évident. Quand on démonte un carter, c'est pas toujours les mêmes longueurs de vis que vous retrouvez tout le tour d'un carter. Ici, c'est pas le cas, c'est exactement les mêmes. Voilà. Et alors, la dernière ici. Hop. Voilà. Alors, il tombe tout seul, donc c'est déjà bien. Hop. Voilà. Donc, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a pas mal de graisse dedans. On s'aperçoit également aussi qu'ici, il y a de la graisse et il y a de l'huile sur les fiches. Donc ça, on peut retirer comme ça. Voilà. Vous voyez qu'il y a de la graisse et de l'huile sur les fiches. Donc ça, on va nettoyer également, comme il faut. Tout nettoyer avec du nettoyant frein et du nettoyant de contact. Et tout de suite après, on replacera le régulateur quand même pour voir si ce n'est pas ça, quelquefois, qui ferait un court-circuit et qui empêcherait le bon fonctionnement de notre alternateur. Personnellement, j'y crois pas trop, hein, puisque là, on est directement aux sorties des bobines et on a vu qu'aux sorties des bobines, on n'avait pas les mêmes tensions. Donc, pour moi, à mon avis, c'est une des bobines de l'alternateur qui est grillée. Voilà. Mais on peut toujours faire ce diagnostic avant pour être sûr, avant de tout démonter. Donc, on nettoie tout ça et on replace le régulateur et on fait un test. Allez, on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, donc comme je le pressentais, j'ai tout nettoyé tout ça et j'ai refait l'essai, ça ne change rien, le problème est toujours là. Donc il faut aller démonter notre alternateur, donc nos bobines, le stator qui se trouve ici à l'intérieur. Pour ça, il faut démonter le carter qui est ici, mais là, attention, on n'est plus dans un carter sec, on est dans un carter rempli d'huile puisque c'est un carter qui fait partie du moteur. Donc pour ça, on va faire la vidange.
Vous me direz, ça tombe bien, parce que justement, il y avait l'entretien à faire aussi. Donc, on va vidanger. Pour ça, ici, juste en dessous du bloc, vous avez un boulon de 17 avec son joint. Avec une clé, vous avez facilement à l'enlever. Le filtre à huile, il se situe ici sur le devant. Donc, pour ça, vous devez enlever la petite plaque qui tient le régulateur, donc la petite plaque que je vous ai montrée où le régulateur vient se mettre dessus, vous avez deux boulons de 10 à enlever et vous avez accès directement au filtre à huile. Alors, on va effectuer la vidange et avant d'enlever le bouchon de vidange, ce qu'il faut toujours faire, aussi bien en voiture qu'en moto, c'est de dévisser le bouchon d'entrée d'huile. Pourquoi vous me direz? Eh bien, tout simplement, de 1, pour faciliter l'écoulement, et de 2, si au cas où votre bouchon a foiré et que vous ne savez plus l'enlever du tout, vaut mieux laisser l'huile dans le moteur pour pouvoir aller jusqu'à un certain endroit, un garage ou quoi, pour pouvoir enlever le bouchon. Parce que si vous vidangez et qu'après il n'y a plus d'huile, eh bien là, vous êtes sur place. Donc ici, c'est un bouchon plat, donc on prend un gros tournevis le plus possible et on essaie de ne pas abîmer la tête du boulon. Voilà. Et comme ça, on sait desserrer ça comme il faut. Et dès que ceci est démonté, donc il n'est pas nécessaire de l'enlever complètement, hein, donc regardez bien, vous avez un joint, donc toujours un petit joint torique. Celui-ci, c'est même pas le bon joint, puisque vous voyez, il est 10 fois trop grand. Donc, je disais, avant que la batterie ne me coupe la chic, hein, puisque je suis tombé en rate de batterie, je disais que le joint ayant été retrouvé sur le bouchon ici, c'est pas le bon, puisque le joint est beaucoup trop grand. Donc, vous voyez, il flotte. Regardez, on a un demi-centimètre d'écart, donc c'est pas du tout le bon joint. Le joint, normalement, doit venir dans la gorge ici, et vraiment un serrage. Ici, on a mis un joint un peu trop grand. Bon, ça fait le taf, vous me direz, il fait l'étanchéité, mais normalement, c'est pas le bon joint. Voilà, eh bien, écoutez, moi, je procède à la vidange par le bouchon juste en dessous et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, alors, donc, ce que j'ai fait ici, donc on a vidangé complètement la moto, donc vidangé par en dessous, comme je vous l'ai dit. On a retiré le filtre à huile et donc tout est en train de s'égoutter ici petit à petit. Alors maintenant, nous allons devoir retirer le carter ici. Pour ça, on a besoin de faire un peu de place, d'enlever complètement le pédalier avec la tringlerie du levier de vitesse. Pourquoi? Parce que juste ici, il y a une vis du carter que l'on ne sait pas enlever, elle est juste en face du pédalier. Donc là, on est obligé de défaire le pédalier. Alors, pour ça, la tringlerie du levier de vitesse, on fait une petite remarque ici, juste en face de la fente. Et de l'autre côté aussi, on peut le mettre sur le pédalier. Voilà, comme ça, on sait où ça se trouve avant de tout démonter. Alors, une petite clé de 10 pour ici. Voilà, on desserre un petit peu. Voilà. Alors, pour ceci, vous êtes obligé de retirer l'écrou, enfin le boulon, totalement. Parce que dans votre axe cannelé, il y a une légère gorge. Et si vous ne retirez pas l'écrou, enfin le boulon, c'est pas un écrou, c'est un boulon. Voilà, si vous ne retirez pas le boulon totalement, vous ne savez pas retirer ceci. Alors voilà, alors ensuite on prend la péteuse. Alors en dessous, il y a un boulon de 17 et un boulon de 14 qui retient notre repose-pied. Donc boulon de 17 ici. Voilà, hop. Et boulon de 14 un peu plus loin. Donc ici. Hop, voilà. Voilà. Et normalement, tout l'ensemble tombe. Il faut simplement se faire attention, voilà, à notre barre, zizi bar ici, ne pas l'abîmer. Voilà, donc comme ça, on voit nettement mieux ici. Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est avec une douille BTR de 5, oui, 5, voilà. On enlève toutes les vis. Et pour ça, on prend le principe du carton. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je note, voilà, la première vis, par exemple. Donc, on va dire à l'occurrence, allez, on va démarrer de là. Comme ça, on ne fait pas le trait blanc en plein milieu. Donc, la première vis, voilà, c'est celle-ci. Et alors, on démonte tout dans cet ordre-là. Donc, on va prendre le carton et on va positionner les vis au fur et à mesure que l'on démonte. Allez, je prépare ça, on se retrouve tout de suite après. Voilà, voilà. Alors, tout d'abord, avant de vous montrer, enfin de vous remontrer, puisqu'il y en a déjà dans d'autres vidéos, hein, concernant la VFR, le principe du joint de carter, je voulais vous montrer un petit peu l'exemple typique de joint
ça c'est le joint de vidange. Donc c'est un joint en aluminium, c'est un joint plat qui normalement vient juste s'apposer contre le bloc moteur. Et ici, vous pouvez regarder, le joint, il est littéralement multi-écrasé. Donc je ne sais pas à combien de newtons on a pu serrer ce joint, mais il est complètement déformé et complètement écrasé. Alors qu'un bouchon de vidange, ça se serre aux alentours de 20-25 newtons peut-être. Je ne connais pas la référence exacte, mais ça, il faudrait que je regarde lors du remontage. Mais jamais, au grand jamais, on obtient un résultat pareil. Donc ça a été hyper serré. Je ne vois pas l'utilité parce que de toute façon, le principe d'un joint, c'est faire l'étanchéité. Ça se met bien contre, ça se serre un tout petit peu et c'est tout, quoi. Comme les filtres à huile, c'est exactement le même principe. Enfin voilà. Donc à ne pas reproduire, à ne jamais serrer vos joints comme ça. Ça ne sert strictement à rien. Alors, on a commencé par démonter la petite plaque qui est ici sur le devant. Donc, c'est la plaque qui donne directement accès à votre alternateur, à la vis centrale du vilebrequin. Donc, ça, on l'enlève tout simplement. Et alors, après, avec une douille de 10 et une petite rallonge, enfin une douille de 10, donc ce que je raconte, une alène de 5, on vient enlever tous les petits boulons. Et alors à ce moment-là, on va faire le principe du carton. Donc vous faites une vis, vous tracez une vis de référence. Donc moi ici, j'ai tracé sur le carter cette vis-ci comme vis de référence. On va partir dans ce sens-là. Donc en fait, on va faire comme ceci, ici. Et au fur et à mesure que l'on démonte les vis, on vient les apposer aux différents endroits que j'ai fait sur le carton. Pourquoi, vous me direz? C'est tout simple. Tout simplement parce que, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais on va le voir en le démontant. Si vous avez différentes longueurs de vis, eh bien, en faisant cette méthode, vos différentes longueurs vont se retrouver dans le bon ordre lorsque vous allez effectuer le remontage. Tout simplement. Voilà, c'est pour ne pas mettre une vis à une mauvaise place. Donc, on est parti, on démonte. J'ai déjà desserré. Donc, tout est desserré simplement. Donc voilà, on retire la vis, on la place à son emplacement numéro 1. Donc si vous voulez voir un autre exemple avec un carter plus complexe, vous regarderez dans les vidéos du joint de carter de la VFR. Normalement, il y a tout un principe de base avec un système du carton comme ça, mais beaucoup plus complexe. Puisque là, on démonte toute la partie embrayage. Vous voyez, regardez, déjà ici, hop, c'est déjà pas les mêmes boulons, vous pouvez déjà remarquer. Donc ici, à partir du deuxième, on est déjà sûr et certain que ce n'est pas les mêmes. Donc vous voyez que la méthode, elle est impérative. Voilà. Alors, n'en enlevez pas plusieurs à la fois, parce que sinon, évidemment, ça ne sert à rien. Comme ça, au moins, vous retrouvez pile poil l'ordre de vos vis. Alors, bien entendu, on laisse toujours un petit bac en dessous, puisqu'il y a toujours un peu d'huile qui est susceptible de couler légèrement, surtout que la moto est remise dans ce sens-ci, donc vers moi. Donc il y a sûrement un peu d'huile qui va sointer dans le bas du carter ici. Donc on regarde pour ne pas laisser traîner de fiches en dessous qui seraient susceptibles. Non, regardez, la preuve, je me trompe déjà, donc c'est pas celle-là. Il faut continuer dans le sens ici, donc c'est là. Vous voyez que c'est vite, facile de se tromper. Voilà. Hop. Donc normalement, si j'ai bien compté, il y a 10 vis. Donc regardez à votre aise pour ne pas passer au-dessus d'une vis. Donc normalement, il y a 10 vis sur le carter. Voilà. Ici, il y a une petite patte en même temps qui tient le fil pour la sécurité de la béquille latérale. Voilà. Donc, on évite de laisser tomber cette petite patte dans l'huile. Voilà. Donc ça, on est là. Hop. Voilà, l'avant-dernière. Voilà. Et la dernière. Voilà. Voilà, donc comme ceci, on sait comment remonter. On sait que cette vis-ci, la première, elle vient à la trace de référence que j'ai fait ici. Et après, il ne reste plus qu'à remonter dans ce sens-là. Remonter ne veut pas dire serrer. Hein. Donc on remonte et après, on fait un serrage en croix pour bien plaquer le carter. Mais là, ce sera lors du remontage. Donc on verra ça après. Voilà, alors on va regarder si on sait avoir le carter comme ça ou s'il faut prendre un petit
maillet anti-rebond. Je regarde si sur certains s'il n'y a plus de vis. Normalement non. Peut-être là. Non, même pas. C'est bon. Donc ici encore une petite attache. On va la mettre sur le côté. Voilà. Donc non, il n'y a plus. Donc je vais chercher mon petit maillet. Et on reprend tout de suite après. Voilà. Donc j'ai mon petit maillet anti-rebond. Et maintenant, on va tapoter tout doucement pour décoller notre carter. Voilà, je sens qu'il bouge légèrement. Alors normalement il y a sûrement des pions de centrage. Donc voilà, il bouge. Il y a sûrement des pions de centrage, donc ça ne sert à rien d'essayer de le tirer sur le côté. A few moments later. Voilà les amis, donc en fait il n'y a rien du tout qui cale ni qui bloque. Lorsque l'on le démonte, bien, on voit directement ce qui fait que ça gêne pour ressortir notre stator. Vous pouvez remarquer, je ferai sûrement un petit zoom, vous pouvez remarquer que voilà notre stator, toutes les bobines ici sont bonnes et à partir de là ça commence à noircir et ici c'est noir carbonisé. Donc notre bobine a fondu. Voilà, notre alternateur a fondu. Donc ici, vous avez la partie qui tourne avec le vilebrequin. Donc là, normalement, il n'y a rien. Il n'y a pas de dégâts, rien du tout, puisque cette partie-ci, normalement, c'est un aimant. Hein. Et alors, il vient tourner le long des bobines qui crée un champ magnétique. Enfin, donc, ça crée un champ magnétique qui fait que, en faisant le tour des bobines, on crée une tension. Voilà, plutôt. C'est plutôt dans ce sens-là, quoi. Donc, un champ magnétique autour d'une bobine crée une tension, récoltée aux bornes de la bobine. Donc voilà, ben ici on voit bien qu'en fait que tout ça est cramé complètement, donc il faut remplacer cette pièce-ci. Donc ici on va défaire les 3 vis ici, on va défaire les 2 vis du petit cache ici pour pouvoir aller enlever les connecteurs qui se trouvent derrière. Donc ici il y a un connecteur, ici c'est sûrement pour le PMH, donc il y a des chances, voilà. Donc faire attention à votre petit capteur PMH ici. Donc je suppose que c'est bien lui hein, qui va venir ici sur le bloc, je suppose. Et alors ici vous avez voilà donc les 2 fils qui ressortent, qui passent ici. Donc il faut trouver où est-ce qu'ils vont. Donc c'est les 3 fils blancs en fait, comme je vous ai dit, qui vont là-bas au bout. Donc il y a sûrement une broche ou quelque chose là derrière pour pouvoir déconnecter tout ça. Donc je démonte les vis ici et je vous montre où se trouve cette broche et on enlève le système pour regarder ça un petit peu plus près. Allez, à tout de suite. Alors, de retour les amis. Alors, nous avons réussi à démonter notre stator. Voilà donc le carter ici, complètement bien nettoyé, avec notre capteur PMH qui est ici. Donc faire attention de ne pas l'abîmer. Donc on a réussi à tout retirer comme il faut. Par contre, si vous regardez le câblage ici de notre stator, il part là derrière. Donc là, j'ai déjà pris l'initiative d'enlever, il y a 4 vis comme ça. C'est le cache de la poulie de sortie moteur, de la transmission. Donc vous enlevez le cache ici, donc il y a simplement 4 vis, 4 mêmes. Et alors vous voyez que l'alimentation ici, donc en fait la sortie de notre stator, elle rentre là derrière, elle passe derrière le cache et elle arrive ici dans le fil qui va à notre régulateur. Donc pour pouvoir accéder là derrière, il faut démonter complètement la poulie, il faut démonter le petit cache qui est ici, et là on arrive seulement au câble qui se trouve derrière. Je pensais à première vue que c'était le câble ici qui passait tout le long et qui arrivait à la batterie. Ah ben non, parce que là-bas, il y a d'autres couleurs. Il y a rouge, un petit fil et tout, il y a bleu. Donc non, en fait, ça se situe juste ici derrière. Donc ben, on n'a pas le choix. Il faut démonter la poulie, donc enlever la petite rondelle qui est repliée dessus, démonter la poulie, tirer la courroie et démonter le cache ici pour pouvoir accéder au câblage derrière. Donc je fais tout ça hors caméra, puisque bon, à part enlever un écrou ici et tirer sur les pièces, il n'y a rien de spécifique. Et ici vous avez 3 petits boulons de 8 à tirer pour enlever la petite plaque qui se situe derrière. Donc je fais un petit peu tout ça et je vous reprends après quand j'aurai tout démonté. Allez, à tout de suite. Voilà les amis. Alors, je vous explique un petit peu le carnage ici pour pouvoir arriver à démonter cette pièce. Donc je le rappelle, cette pièce que vous pouvez remarquer qui est complètement cramée. Donc voilà, alors je vous explique en 2 mots qu'est-ce qu'il y a eu besoin de faire pour pouvoir enlever cette pièce. Donc cette pièce se trouvait donc ici bien sûr
et le câblage sortait et passait derrière une petite coiffe qu'il y a ici, où vous avez le pignon, enfin pas le pignon, mais le volant ici pour pouvoir mettre la courroie. Donc bien sûr, il faut démonter le volant. Donc on est parti pour pouvoir démonter le volant ici. Pour pouvoir enlever le volant, il faut pouvoir défaire la courroie qui est là. Pour pouvoir enlever la courroie qui est là, eh bien, il faut pouvoir desserrer la roue ici complètement avec les tendeurs et tout pour pouvoir ravancer la roue. Et pour pouvoir accéder à l'axe de roue, puisque ici derrière c'est complètement pris ici, eh bien, vous ne savez pas parce qu'il y a tous les échappements qui sont ici le long. Donc il faut enlever tous les échappements complets de A à Z, donc à partir du moteur, enlever tous les échappements pour pouvoir avoir accès au boulon ici de votre roue, pouvoir desserrer l'axe de roue, pour pouvoir ravancer la roue. De ce fait-là, ça donne du mou à la courroie. La courroie, quand il y a du mou, on s'est enlevé la poulie qui se trouve ici, on enlève la poulie et on enlève le cache qu'il y a ici avec les trois vis. Vous allez me dire que ingénieur Shikawa, chapeau, hein. Franchement, au lieu de mettre le câblage qui sort ici et de mettre une petite fiche juste ici derrière que l'on peut déclipser pour pouvoir enlever complètement le stator, eh bien non, les petits malins, ils ont été tout passés derrière tous les trucs et alors il faut démonter les 3/4 de la moto pour pouvoir arriver à démonter tout ça. Donc voilà un petit peu l'explication du carnage, de temps perdu, je vais dire, tout ça parce qu'un ingénieur n'a pas pensé utile de devoir mettre une simple fiche juste à l'endroit là derrière. Eh ben non, il faut passer son temps à démonter toute la moto pour pouvoir enlever ce câblage. Et alors ce qui est bien aussi, c'est que comme il n'y a pas de fiche sur le système, eh ben, vous voyez, il faut tout enlever. Donc il faut aller enlever le fil qui va ici à l'avant sur votre régulateur, donc qui est cette partie ici avec la fiche ici. Mais non seulement ça, en plus, il faut remonter et aller enlever cette fiche-là, qui elle, à l'origine, passe ici. Elle passe en dessous de votre Newman. Je ne vous dis pas aussi la place qu'ils ont laissée ici pour passer la fiche. Et elle va juste ici derrière à votre système de batterie. Donc elle vient s'enquiller là, dans cette fiche ici. Et comme vous n'avez pas de place pour passer ici derrière, il faut démonter tout le bloc plastique pour pouvoir reculer l'ensemble, pour pouvoir tirer votre broche. Franchement, chapeau. Là, si j'avais le gars en face de moi, je le féliciterais grandement de la grosse connerie qu'il a pu faire de 100 mètres de fiche. Voilà. Enfin bon. Donc maintenant, ici, il ne reste plus qu'à commander cette pièce et de remonter tout l'ensemble sur la moto. Donc on va faire toute la partie en sens contraire. Donc on est reparti pour pas mal de manips. Allez, je commande la pièce et vous, on se retrouve dans quelques secondes dès que la pièce sera là. Allez, à tout de suite.